Bonjour, chers amis. Béni soit notre Dieu qui nous fait grâce encore une fois de venir pour partager sa parole qui nous encourage et qui nous fortifie pour aller toujours de l'avant dans notre relation avec le Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, le thème que je voulais partager avec vous, c'est cette question par rapport au livre de Ruth, et en particulier sur l'homme qui s'appelle Elimelech qui habitait ce territoire de Bethléem. Et la thématique, c'est devenir la conséquence de mes décisions. Devenir la conséquence de mes décisions. On va lire dans Ruth chapitre 1, verset 1 jusqu'à 7. Je fais rapidement la lecture. Ruth chapitre 1, verset 1 à 7. À l'époque où les chefs de gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem en Juda partit séjourner avec sa femme et ses deux fils dans la campagne du pays de Moab. Cet homme s'appelait Elimelech, sa femme Noémie et ses deux fils, Malon et Kélion. Ils faisaient partie des Éphrasiens de Bethléem en Juda. Ils parvinrent à Moab dans la campagne et s'y établirent. Elimelech, le mari de Noémie, mourut là et elle resta seule avec ses deux fils. Ils épousèrent des femmes moabites dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années. Puis Malon et Kélion mourirent à leur tour et Noémie resta seule, privée à la fois de ses deux fils et de son mari. Lorsqu'ils apprirent que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il l'avait donné de quoi se nourrir, Noémie s'est mise en route avec ses deux belles filles pour rentrer du pays de Moab. Elles quittèrent donc ensemble l'endroit où elles étaient établies et prirent le chemin du pays de Juda. Devenir la conséquence de ces décisions. Dans ce que nous savons exactement, Elimelech était cet homme de Bethléem et qui a eu une idée par rapport à une situation qui s'est passée à Bethléem. Il y avait un temps de famine, il n'y avait pas de quoi manger, faire nourrir sa famille, la protéger d'une façon ou d'une autre. Il a eu cette idée de quitter le territoire de Bethléem pour aller vers le territoire de Moab. Or, ces deux régions, les Moabites et les Juifs, et Israël étaient en tension, n'étaient pas dans de bonnes relations, depuis qu'Israël est sorti du pays d'Égypte. C'est ce peuple-là qu'il a affronté lors de sa traversée du désert. Et jusque-là, les choses n'étaient pas bonnes avec cette nation qui adorait les idoles et Israël qui était un peuple de Dieu. Et ce n'était pas une bonne chose d'aller séjourner dans un pays étranger comme celui-là. Mais Elimelech avait une pensée d'aller là-bas, une décision qu'il a prise d'amener sa famille, d'aller séjourner dans ce territoire de Moab. En réalité, quand on regarde l'histoire, il n'a pas tort quand on regarde, parce que quand on veut protéger sa famille, la protéger, prendre soin de sa famille, on cherche un espace, un endroit, un lieu, un moment où tout va bien pour aider sa famille à être en paix. Il y a la famille, de l'autre côté, il va bien, mais il va aller là-bas pour habiter, pour un temps. Mais cette décision va causer beaucoup, beaucoup, beaucoup de tristesse et de larmes et de douleurs. Et ce qui est à comprendre cela, l'avenir est caché sous nos yeux. Nous ne connaissons pas l'avenir. Personne ne peut sonder l'avenir. Aucun homme ne peut savoir ce qui viendra demain ou après-demain. C'est cette partie qui est cachée à nos yeux. On ne peut pas voir un peu plus loin. Et même quand Dieu dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Et puis il dit, je vais t'annoncer des choses cachées que tu ne connais pas. Nous ne connaissons pas les choses cachées. Parfois, nous cherchons à fouiller, mais nous n'arriverons jamais. À moins qu'on prenne les moyens détournés, démoniaques pour trouver ça, c'est qui est dangereux. Mais le Seigneur est celui qui peut révéler l'avenir. Mais ici, Elimelech ne sait pas l'avenir. Et l'avenir est caché à nos yeux. C'est ce qui est grave. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 16, verset 25, c'est une partie importante, que telle voie, tel chemin paraît droit, paraît bon, mais son issue, c'est la mort. On peut prendre un chemin que ça, ce chemin, c'est bon pour moi, mais l'issue, c'est la mort. Et c'est ce qui est triste. Combien de gens ont pris des décisions, ont pris le chemin, croyaient que c'était bon. Aujourd'hui, ils portent les conséquences de ce qu'ils ont décidé, soit en bien, soit en mal. Oui, je ne sais pas pour vous actuellement, quelles sont les choses que vous vivez actuellement qui étaient issues des conséquences que vous avez pu prendre un jour, il y a longtemps, dans 2, 3, 6 ans passés.
Parfois, actuellement, nous sommes les conséquences des décisions qu'on a prises. Je ne parle pas des conséquences des décisions que Dieu a prises pour nous, c'est autre chose, mais c'est que dire oui, à telle situation, je ferai ceci. Attention à nous tous, soyons très, très prudents. Mais il y a des choses que Dieu peut révéler à quelqu'un. Fais ceci. Là, je deviens ce que Dieu a vu que je sois. Prenons le cas de Pierre. Jésus a dit, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Quand Pierre a dit oui à cette décision du Seigneur, il est devenu pêcheur d'hommes. Aujourd'hui, nous bénéficions de son ministère. Ça, c'est autre chose. Mais dans les cas où nous décidons des choses, comme le cas d'Élimélec, on ne sait pas ce qui viendra demain. C'est ce qui est extraordinairement dangereux parfois dans notre vie. Et ici, cet homme Élimélec prend un chemin qui paraît droit à ses yeux, qui paraît bon à ses yeux. Mais l'issue, c'est la voie de la mort. Et la mort est intervenue. Et Élimélec, il était mort aussi. Et puis ses deux fils. Et quand nous regardons cela, nous espérons parfois à la réussite quand nous pensons à l'avenir, que les choses réussiront, que les choses seront bien, il y aura un changement. Oui, nous nous projetons vers les changements. Regardez tout ce qui se passe dans ce monde ici, des entreprises, des projets qui n'ont pas abouti. Mais on regardait avec un très bon objectif, avec une très bonne vision. On regardait une très belle vision, que ça ira, ça marchera. Mais ça a échoué. On a pris de grandes décisions. Et parfois, on vit une vie d'échec parce que la décision que j'avais prise il y a tant d'années passées n'était pas bonne. Et maintenant, on vit ces souffrances-là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, encore plus loin, le croyant ou le non-croyant ne peut pénétrer le monde invisible. Qu'on soit croyant ou pas, on ne peut pas pénétrer ces mondes-là. Parce que l'homme ne peut pas accéder à ces dimensions cachées aux yeux, à ses yeux lui-même. Il ne peut pas les pénétrer. Mais nous devons quand même avancer. Est-ce qu'à cause de ça, on ne peut pas prendre des décisions? On ne peut rien faire, croiser les bras? Pas du tout. Nous devons avancer, à décider et à prendre des mesures aussi. Parfois, je décide des choses, les choses réussissent aussi. Oui, c'est vrai. Parfois, on décide des choses, les choses ne vont pas. Mais nous avons une grâce en tant qu'enfants de Dieu. Il y a le Seigneur qui est avec nous. C'est une question qu'il faut voir maintenant, la réflexion, et puis aussi, quelle est la place de l'aide du Saint-Esprit dans notre vie? Il faut bien réfléchir pour poser ces actes. Il faut bien réfléchir. Je sais, je suppose qu'Elimelech et Noémie, ce couple, les deux ont réfléchi. Bon, nous allons habiter là-bas. Réflexion, ils ont amené plus loin, mais ne pas aller plus loin. Car ils sont les deux, Elimelech et Noémie, ils appartiennent au Seigneur. Le Dieu d'Israël était avec eux. Ils ont la possibilité de consulter Dieu, de prier le Seigneur. De même, aujourd'hui, nous aussi, nous avons le Seigneur. Et nous avons la grâce que la Bible dit que c'est dans l'épître de Romains, au chapitre 8, au verset 14. Ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et nous avons, comme Elimelech et Noémie, cette grâce d'avoir le Dieu vivant qui révèle l'avenir. Ils avaient ces dieux-là, et le Dieu était avec eux. Mais c'est leur choix de réfléchir et de partir. Même si quand on voit l'histoire un peu plus loin, on verrait que Ruth deviendra l'ancêtre par qui Jésus naîtra dans cette ligne de Juda. Mais au départ, les choses, ils n'ont pas consulté Dieu. Le Bible n'a pas dit, ils ont consulté l'Éternel pour aller au pays des Moab. Mais nous avons cette possibilité. Quand nous réfléchissons à un projet, pourquoi ne pas s'asseoir pour aller? C'est vrai, il y a des grandes décisions à prendre. Je n'ai pas de décision de la vie qui peuvent impacter votre vie. Décider d'aller prendre le train, ce n'est pas un problème. Décider d'aller acheter des baguettes, mais ce n'est pas du pain, ce n'est pas un problème. Mais c'est une décision qu'on doit prendre. Vous sentez que non, si ici je ne demande pas la grâce de Dieu, c'est dangereux. Il y a décision et décision à prendre. Je ne sais pas encore, je répète, qu'est-ce que tu vis maintenant? C'est dans ta réalité, qu'est-ce qui se passe? N'est-il pas les conséquences de ta décision passée? De parfois des réflexions qui n'étaient pas aussi bonnes passées. Et tu vis actuellement ces choses-là. Et c'est que nous devons recourir. Recourir aux capacités des autres, savoir aussi demander de l'aide. Quand je réfléchis par rapport à ce projet, par rapport à ce que je vais faire, qui est quand même quelque chose de très important que je vais faire, pourquoi ne pas recourir aussi à l'aide des autres? Quand j'ai pris, je n'arrive pas à aboutir à une réalité, à prendre une bonne décision. Dans l'humilité, dans la simplicité, pourquoi ne pas demander aux autres, à des frères et sœurs, à qui Dieu a aussi, c'est ces enfants du Seigneur qui ont reçu la grâce du Seigneur. Dieu n'a pas mis pour rien des capacités spirituelles au milieu de nous. Il y a le don du Saint-Esprit. C'est que moi, je ne vois pas, l'autre peut voir.
Nous n'avons pas un regard 360 degrés de ce qui se passe autour de nous. On n'en a pas ça. Et même quand on conduit un véhicule, il y a cette histoire de l'angle mort. On ne sait pas voir si c'est caché. Si on enlève les rétroviseurs, on ne verra pas l'angle mort. Or, les rétroviseurs nous permettent de voir l'angle mort. Il y a des angles morts dans nos décisions. Nous, on ne peut pas voir ce qui est derrière. Mais il y a le Saint-Esprit qui nous donne des capacités particulières. Un frère, une sœur peut avoir le don des paroles de connaissance, le don des révélations. Dieu peut lui parler, je peux lui soumettre le sujet, voilà le projet. Il peut prier pour moi. Et lui, c'est que moi, je ne vois pas l'angle mort, spirituel, disons. Lui, il peut voir. Et Dieu peut me dire, écoutez, ne fais pas ça, c'est pas bon. Mais souvent, nous ne voulons pas consulter les autres, consulter Dieu en partageant le sujet aux autres. L'apôtre Paul n'a-t-il pas dit, encouragez-vous les uns les autres, portez les fardeaux les uns les autres. Pourquoi ne pas déposer un fardeau à un frère, voilà une sœur, voilà ce qu'il y a comme projet, peux-tu prier pour moi? Notre égoïsme, notre enfermement, parfois notre orgueil, qui n'est pas bon du tout, nous a détruits. Afin qu'on vit des échecs dans cette situation. Ou ce qu'on est devenu, c'est parce que je n'ai pas pu considérer Dieu sincèrement. Parfois, nous comptons sur nous-mêmes. Oui, il y a des cas où je peux prier tout seul dans la confiance et Dieu peut se révéler. Mais quand je vois que non, je n'arrive pas à saisir la pensée de Dieu. Pourquoi ne pas s'ouvrir aux autres? Pourquoi ne pas dire à une personne confidente, lui confier le projet et que Dieu nous aide? C'est quelque chose de très, très important. C'est faire preuve d'humilité. Vous savez que le roi Saül a fait une grosse erreur, le roi qui a précédé le roi David. C'est une question de sacrifice. Il y avait enfants de l'ennemi qui venaient. Ils attendaient Samuel pour qu'il vienne pour faire le sacrifice et implorer la grâce consulter le Seigneur pour qu'ils aillent au combat. Mais il a attendu. Il a manqué de patience. Il a précipité les choses. Il a pris sa propre décision. Conséquence, il a perdu la royauté. Et même l'esprit lui a été ôté. Une décision, une seule. Il a perdu la royauté, le trône, et puis il a perdu cette connexion par la grâce du Saint-Esprit, l'Esprit lui a été enlevé. C'est triste. Et David dira, quand il a commis le péché par rapport à Bathsheba, ne mérite pas ton Esprit Saint. Chers amis, frères et sœurs, pourquoi ne pas consulter les autres? C'est preuve d'humilité. Saül s'est accroché à son trône, à son titre. Je suis le roi d'Israël, alors je fais ce que je peux faire. Oh, c'était interdit au roi de prendre à part tout ce qui est sacrifice qui était réservé aux Lévites. À l'époque, c'était Samuel qui était juge qui devait le faire. C'est une question liée au temple. Ce n'était pas permis au roi. Mais il a fait ça. Il a pris une mauvaise décision. Parfois, on s'appuie sur ce que je suis, mon ancienneté à l'église, mon ancienneté à la vie chrétienne. Je suis un vieux chrétien. Je connais mieux la Bible. Et puis, je prends ma décision. C'est dangereux. Cette autorité, cette chaise, on s'appuie, on s'assoit sur la chaise d'autorité, sa chaise de son ancienneté, disons, de son expérience, et je ferai tout par moi-même. Attention, il y a ceux qui sont à côté de moi peuvent aussi m'aider à pouvoir avancer. C'est très important. Je peux tomber. Et c'est très dangereux. Pourquoi ne pas consulter les autres par eux? Tu vas avoir des idées. Quelle est la pensée de Père pour prendre une bonne décision? Encore une fois, comment vis-tu maintenant? N'es-tu pas les conséquences de ta décision passée? Quand on regarde cela par rapport à Elimelech, la décision. Mais attention, parfois nos décisions ont une portée plus grande que nous pensions. La décision d'Elimelech de quitter le territoire de Bethléem, d'aller dans le territoire des Moab, c'était bon dans sa pensée, oui, en tant qu'il veut protéger sa famille. Parfois, ce qui paraît bon à nos yeux, ce qui paraît bien à nos yeux, n'est pas forcément ce qui paraît bon au Seigneur. Nous sommes enfants de Dieu. Nous appartenons au Seigneur. À la croix, Jésus a donné sa vie. La porte nous est ouverte. Il a dit, cherchez et vous trouverez. Pourquoi ne pas chercher? Frappez, on le vous ouvrira. Pourquoi ne pas frapper? Demandez, on vous donnera. Pourquoi ne pas demander? La portée qui est grave, cette grande portée par rapport à nos problèmes, par rapport aux décisions, elle est grande, cette portée-là. Et la portée de la décision d'Elimelech, il est mort lui-même au pays des Moabites. Et puis, ses enfants sont aussi décédés, ces deux garçons. Et puis, il a laissé sa femme veuve, Noémie, et restée veuve là-bas, à Moab, jusqu'à elle est rentrée à Bethléem. Et conséquence, ces deux fils ont resté deux veuves, donc trois veuves. Ils sont partis à trois, Noémie, et à quatre, Noémie et Elimelech et ses deux fils, ils sont partis à quatre.
Et une famille de paix, très content, mais au retour, quand Noémie va rentrer maintenant à Bethléem, ils sont à trois. Mais là, sans son mari, sans ses deux fils. Et puis, seulement avec deux personnes étrangères. Et puis encore, Orpa va rentrer chez elle. Seul Ruth va l'accompagner. Donc, ils sont rentrés deux. Deux sont rentrés à Bethléem. Noémie est rentrée toute seule, si vous voyez le début de l'histoire, et Ruth l'a accompagnée. Au fait, elle est rentrée toute seule. Elle a tout perdu. La portée parfois de nos décisions peut être grande. Ne pensez pas à nous-mêmes. Ce que je peux décider aujourd'hui peut aussi toucher mes enfants, peut toucher ma famille, et toucher aussi mes proches, toucher aussi l'Église. Attention aux décisions. Il y a une portée grande parfois des décisions qui se passent. Je ne sais pas. Regarde un peu pour toi-même. Quelle décision que tu avais prise qui a touché tes enfants, qui a touché ta famille, qui a touché ton couple, qui a touché l'Église, qui a touché tes frères et sœurs. Et ceux qui sont devenus, c'est ta décision que tu avais prise sans réfléchir. Ça nous arrive tous, moi et vous aussi, et vous aussi. Moi, je ne suis pas épargné. Nous tous, c'est temps de réflexion. Qu'est-ce que je vais dire? Souvent, nous pensons à nous-mêmes. Je vais prendre tel chemin, c'est pas grave, ça ira. Mais c'est grave quand c'est une émotion négative. Oui, cette vision, elle est bonne. Ça bénit, ça, c'est une portée extraordinaire. Ça bénit ma famille, ça bénit mon couple, ça bénit mes enfants, c'est formidable. C'est une très bonne chose. Mais quand c'est négatif, c'est grave, la portée est très grande. Du coup, les gens souffrent. Et ici, ce qui s'est passé, Noémie est rentrée toute seule. Les décisions peuvent aussi impacter nos relations, en bien ou en mal. Les décisions, une décision parfois qui n'est pas bonne, ça va impacter mes relations avec les autres. Oui, les décisions peuvent aussi nourrir les décisions, les relations. Les décisions peuvent aussi détruire les relations. À quel moment as-tu pris une décision qui a détruit tes relations avec les autres, que tu croyais être bonne? À quel moment tu as pris une décision qui était bonne, qui a nourri les relations, qui les a enrichies, et les choses étaient allées de l'avant? Je ne sais pas. Réfléchis un peu. Quelle relation, quelle décision as-tu pris dans ta vie qui a brisé les relations sans consulter les seigneurs? Tu croyais que c'était bon, mais ce n'était pas bon. Ça détruit les relations. Oui, tu as pris une décision aussi qui était merveilleuse et qui a apporté des richesses et les gens sont bénis par cette relation-là. Nous sommes en temps de réflexion par rapport à ce sujet, devenir la conséquence de ses propres décisions. Enfin, pour terminer, et qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Il y a des situations qui sont maintenant irréparables. Situations irréparables. La chose est arrivée, on ne répare plus. Imaginez-vous, quelqu'un qui s'est marié à une femme, dont les intentions du mariage qu'il a poussé à se marier sont un peu compliquées. Lui, il est titubé, il est comme ça, il a pris des choses parfois, ses décisions, ses émotions personnelles qu'il voulait prendre. OK, il s'est marié. Mais il comprend au fil des années, ce n'était pas le bon choix. Ce n'était pas le bon chemin. Mais la femme est là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Les enfants sont là. Que faire maintenant? L'abandonner? La chasser? Ou l'homme est là? Le laisser avec les enfants? Ça devient compliqué, irréparable. Même si tu te séparais, les enfants sont là, les fruits de ta décision. Tu ne peux pas les effacer, les enfants disparaître. Non, les enfants sont là parce qu'ils sont nés par rapport à ta décision que tu avais prise. Ils sont là. Même si tu n'es pas content de la relation qui se passe avec ton épouse ou avec ton époux, mais il y a des enfants qui sont nés fruits de ta décision. Ils sont là. C'est irréparable. Oui, nos décisions parfois causent des choses qui sont irréparables. Oui, c'est terrible, on ne peut plus les changer. Ça reste comme ça. Vis-tu les conséquences de tes décisions? Si c'était en bien, tu as un couple, une famille, des enfants formidables. C'est l'Éternel qui t'a poussé, qui t'a conduit dans sa grâce. C'est comme si tu avais une conviction forte de toi de prendre tel époux, telle épouse, et de t'a béni. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Alors, les situations irréparables. Je ne sais pas si tu vis une situation irréparable ou qui te fait mal quand tu penses pourquoi j'ai pris cette décision, pourquoi j'ai pris ce chemin. Tu restes toute l'année en posant des questions. Pourquoi? Il n'y aura pas de réponse. Mais que faire? Voici le dernier point. Reconnaître ses erreurs et faire un retour à l'Éternel. Les pourquoi que tu poses, les pourquoi n'auront pas de réponse. Ça ne changera pas. Mais que faire? Je reconnais mes erreurs, que j'ai mal fait devant le Seigneur. Je fais un retour aux mains du berger. Le berger est puissant. Il y a des choses que le berger peut changer. Alors, il y a dans la Bible, le Seigneur parle de quelque chose d'un homme qui l'a guéri. Quand Jésus l'a guéri, il a dit, ne pêchez plus. Va et ne pêchez plus.
On ne sait pas ce que cet homme avait fait. Quelle décision avait pris cet homme-là à un moment donné, qui a abîmé sa vie, qui a détruit sa vie. Mais le Seigneur est venu vers lui. Il a dit à cet homme-là, lève-toi et marche. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus, l'homme de Gadara, l'homme de Bethesda. Va et ne pêche plus. Quelle grâce, Jésus est venu restaurer sa vie. Jésus est le restaurateur. Amen. Jésus est celui qui renouvelle. Oui, il y a des choses qui sont irréparables. Il y a des choses que Jésus peut restaurer, renouveler ça. Parce qu'il est le Seigneur de gloire de tout puissant qui règne au siècle des siècles. Oui, nous devons arriver à assumer d'abord nos responsabilités. Je reconnais mes erreurs et j'assume mes conséquences. Assumer, ce n'est pas dire que je m'en fous. Bon, si j'ai déjà pris des choses, je m'en fous, c'est pas grave, je continue comme ça. Non, assumer, c'est comprendre que oui, c'est moi le fautif. C'est moi qui ai pris cette décision, c'est moi. Alors, Seigneur, je reviens vers toi. Pourquoi ne pas revenir au bon berger, à celui qui sait toutes choses, pour voir que faire, qu'est-ce qu'il doit faire. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Parfois, le bon berger ne change pas les choses. Les choses sont là, mais il va t'accorder la paix. Tu ne poseras plus les questions, pourquoi? Maintenant, j'ai la paix par rapport à la situation. La paix du Seigneur vient par rapport à ce que tu as pris comme décision, qui a brisé beaucoup de choses, il t'accordera la paix maintenant. Parce que tu as reconnu que de la paix. Et si Dieu le veut, il va changer la situation. Mais tu as la paix. Tu n'as plus la culpabilité. Tu n'as plus de remords. Ça peut te pousser à te culpabiliser. Mais avec le Seigneur, tu as la paix. Oui, j'ai commis le péché. Oui, j'ai pris une mauvaise décision. Mais la paix du Seigneur revient sur moi. Et maintenant, ça va m'exercer à chercher le Seigneur dans les prochaines étapes de ma vie où il faut décider certaines choses. La paix du Seigneur. Jésus dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Ne donne pas comme le monde la donne, mais cette paix est extraordinaire. Ce n'est pas la paix qui te va fabriquer, mais ça vient du Seigneur. L'Esprit Saint va t'accompagner maintenant. Comment vivre cette étape-là, cette décision-là? Comment la vivre? Comment vivre ce que tu as pris comme décision et qui a des conséquences négatives? Dieu va te dire comment vivre cela maintenant, comment marcher par cette décision, par les conséquences, comment aller plus loin. Ça ne sera pas en regrettant, mais le Seigneur est capable de changer les choses au fur et à mesure et t'apporter la paix. L'Esprit Saint t'apportera la paix. Si Noémie pouvait parler de tout ce qu'il disait, mais elle n'a parlé que très peu. Mais elle dit seulement que j'ai perdu. J'ai perdu. Mais le Seigneur sait toutes choses. Mais Dieu a donné quelqu'un à côté d'elle, c'est Ruth qui était là pour l'accompagner. Dieu était Dieu de la restauration. Alors, bénéficiez de la grâce et de la paix du Seigneur. Le Christ est mort sur la croix. Il a dit que tout est accompli. Ce n'est pas en vain pour restaurer les choses, pour réparer les choses, pour apporter la paix, le Dieu qui conduit son peuple. Jésus dit, je suis le bon berger. Le berger marche devant le troupeau, la brebis marche derrière. Ne dévance pas le berger. Tu prends des mauvais chemins. Reste derrière le berger. Il connaît le chemin. Il te dirige. David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit vers les eaux paisibles, vers les verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il me conduit, il me dirige. Les eaux paisibles, vers pâturages, la bonne direction, l'Éternel. Le Seigneur n'a pas changé. Peux-tu prendre le temps à réfléchir, à venir au Seigneur? Si je reconnais que j'ai mal fait une décision, que j'ai vu les conséquences de mes péchés, de mes décisions où j'ai péché devant le Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. J'ai pris une décision à la rate selon mes émotions, selon mes sentiments, selon mes regards, selon ma vie. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Souvenez-vous de Lot. C'était beau le territoire de Sodome et Gomorrhe, quand il s'est séparé avec son oncle Abraham. Mais à la fin, c'était consumé ce territoire. Il a perdu sa femme, il a perdu son couple. Et ces deux filles ont fait des choses abominables avec lui-même. Et il y a deux enfants qui étaient indignes devant le Seigneur. Les conséquences dramatiques de la décision qu'il a prise l'autre, ça coûtait cher à sa vie. L'irréparable était là. Deux enfants, deux petits-enfants qui sont nés de lui, c'était horrible. Alors, revenons quand nous péchons au Seigneur. Enfin, que si ce n'est pas ce qui se passe ici, les conséquences, les conséquences de mes décisions négatives, sans réflexion, de mes émotions, de mes sentiments, de mon orgueil, de mes envies. Le Seigneur est le Dieu de paix. Le Christ est vivant. Revenons à lui. Jésus dit, venez à moi, tout ce qui est fatigué, chargé, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai la paix. Quand ça ne va pas du tout, quand les larmes continuent à couler par rapport à des choses que j'avais prises, cesse de pleurer. Reviens à Jésus. Il t'apportera la paix. Ne pleure pas, reviens à Jésus. Reconnais
Ce que tu as fait, reviens au Seigneur. Il t'apportera la paix. Nous tous, on a besoin de lui. La vie est là. Oui, les jours qui viendront, l'année qui viendra, il y aura quelque chose à décider. Mais la sagesse, le Seigneur est là. Le berger est là. Marchons derrière lui et demandons-lui. Seigneur, que doit faire? N'allons pas par nos propres convictions, mais laissons le Seigneur nous éclairer. Que Dieu te bénisse énormément. Si tu veux partager cela à quelqu'un d'autre, ce fardeau que tu ne peux pas, cherche un enfant de Dieu, cherche un homme de Dieu, cherche une personne de confiance à lui parler de ce fardeau et il va payer pour toi. Ne lutte pas tout seul. Alors, si cette parole, si ce message t'a fait du bien, ne les garde pas pour toi. Partage-les aux autres. Envoie cette vidéo aux autres, afin qu'eux aussi soient bénis comme toi tu es béni. Tu peux les inviter aussi à s'abonner aussi pour que les choses avancent, pour que les nations, que les personnes écoutent la parole et que ça restaure. Que le Seigneur, en faisant cela, le Seigneur te bénira aussi énormément. Sois béni, toi qui écoutes ce message. Que le Seigneur te fortifie, que l'Esprit Saint puisse te visiter et te restaurer dans tes décisions. Amen. Au revoir.